Bonjour à tous, bienvenue sur Survivor Québec, le podcast. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode 4 de la saison 44 de Survivor. Et tout de suite, en sautant dans les vifs du sujet, j'ai un erratum à faire sur mes trois dernières analyses. Dans les trois dernières analyses, en fait, dans la première, c'est pas un erratum, donc dans les deux dernières analyses plutôt, quand j'ai parlé de Bruce, je disais Bruce, je sais pas c'est qui, nanana, c'est parce que Bruce, ça a été le medevac de l'épisode 1. Donc c'est pour ça que je le spottais pas, c'est parce qu'il y était pas là. Donc, c'était le moment erratum du podcast. Maintenant, deuxième point général. La twist, tout le monde, ils ont pogné trois personnes. Les gagnants du Reward Challenge ont pogné trois personnes, puis ont envoyé ces trois personnes-là faire la petite excursion qu'ils ont encore coupée. C'est une bonne affaire, je pense, à moi qui arrive vraiment des trucs importants. Puis, qu'est-ce qui s'est passé dans cette excursion-là? Tous les joueurs se sont fait donner un nouveau bandeau qu'ils n'ont pas montré, donc je me demande comment est-ce qu'ils ont vraiment été distribués les bandeaux. C'est probablement une espèce de pige après comme entre les deux bandeaux qui sont pas de la couleur. Non, ça se peut pas. Je sais pas, mais tu sais, c'est que ça aurait pu tomber que quelqu'un retourne simplement dans sa propre tribe. Puis c'est pour ça qu'ils ont comme pas montré de couleur des bandeaux qui ont été tirés, là. J'étais comme, ouais, ok, peut-être penser votre truc différemment. Moi qui ai dit, genre, il aurait pu leur dire comme, choisissez. Mais en gros, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de hasard d'après moi. Ça a comme été forcé pas mal sur eux autres, j'imagine. Euh, ouais, donc ça c'est un truc là-dessus. Deuxième truc sur ce sujet-là. Ils se sont fait donner un idole ainsi que le bandeau de la nouvelle tribe, donc la nouvelle tribe. Euh, je pense que c'est la première fois qu'il y a un swap de ce style-là qui est fait. Il y a déjà eu des swaps étranges qui ont été faits. Des swaps genre, si vous voulez changer d'équipe, faites-le maintenant. Là. Puis ça, c'était arrivé. Ça fait longtemps, genre saison 14, quelque chose de même. Euh, mais, ceci étant dit, qu'est-ce que vous pensez de cette twist-là? Mettez ça dans les commentaires. Est-ce que vous préférez un swap normal, entre guillemets, de tout le monde au hasard repige, puis ils refont les tribus? Est-ce que vous aimez ça, un swap comme ça? Mon idée est comme pas tout à fait faite. Il y a le swap comme ça, je pourrais vivre avec. L'idole gratuit me chicote peut-être. Tu sais, ça aurait pu être genre, faut que tu swaps pour avoir ton idole. Si tu swaps pas, t'as pas d'idole. Puis là, il y aurait comme pu peut-être avoir une mécanique de plus en arrière de ça. Tu sais, il y a quelque chose qui est intéressant, mais c'est juste le bout de donner des trucs gratuits que je suis comme. Ben là, c'est comme. Je sais pas, là. Je trippe pas sur donner des trucs gratuits aux joueurs. Les avantages, là, quand je dis des trucs, là. Ouais, c'est ça. Ah, les gars. Donc, c'est ça, écrivez dans les commentaires. Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez un swap comme ça? Est-ce que vous préférez un swap de tout le monde switch? Un swap comme ça fait super longtemps de lever la main si vous voulez swapper. Euh, c'est ça. Là, on va maintenant entrer dans l'analyse des joueurs. Donc, l'analyse des joueurs. On va commencer par les jaunes. On va commencer par Matthew. Donc, Matthew, justement, cet épisode-ci, il y a eu le gros swap. Carson est arrivé dans l'équipe des jaunes. Ou des oranges, plutôt je pense que c'est plus orange le buff là, que jaune. Je vais marquer orange dans mes notes. Attention mesdames et messieurs, ça c'était le moment écriture et voilà. Il y a des moments incroyables dans ce podcast là, n'est-ce pas? Donc Mathieu, premier contact avec Carson, c'est un bon move. Est-ce que c'est vraiment le seul qui est allé y parler de... en fait forcément là, parce que c'est le seul qui aurait l'info. Là. Jamie aurait l'info. Là. Dans le fond, il est allé voir Carson. Il a dit hey, l'information c'est pouvoir. Moi je veux te faire confiance, donc je veux te donner un peu d'infos de ce qui se passe. Puis là il explique que Jamie a un idole. Il dit pas que c'est un fake idol parce que justement c'est que ça le mettrait lui-même dans le jus. Donc il dit ça à Carson. Carson semble bien être réceptif à l'information. Est-ce que c'est une nouvelle alliance qui se crée entre les deux? C'est pas fait. Ça a été très rapide, très court. Puis de toute façon, la Orange, on n'a pas passé tant de temps dans leur tribu cet épisode-ci. Mais c'était quelque chose de notable, je pense. Maintenant, Lauren, challenge d'immunité, a vraiment eu de la misère au jump pour attraper les clés. Est-ce que ça avait pas, tu sais, ça pourrait être de la fatigue, tu sais, un manque de force parce qu'elle est fatiguée.
Mais je sais pas, j'ai checké, puis j'étais comme, est-ce qu'elle a peur? On aurait dit qu'elle a peur comme des hauteurs, peut-être, quelque chose de même. Je sais pas. Il y avait comme quelque chose qui se passait avec ça, là. Mais elle a définitivement pas été très performante au bout de sauter pour la clé, là. Elle a pas donné son 100% en sautant, elle avait peur, puis ça paraissait. Là. Soit qu'elle avait peur, soit qu'elle manquait vraiment de force. Je pense qu'elle avait plus peur, là, en tout cas. C'est pas mal tout pour Lauren. Brandon, performance au challenge d'humilité, c'est lui qui a rattrapé pour Lauren. Il a vraiment fait une performance incroyable. Le premier go qu'il est allé pour la première clé, je pense que c'était lui qui était en premier en plus. Il a couru sur le beam qu'il fallait traverser. Puis il a jumpé. En tout cas, vraiment. Puis ça paraissait comme au deuxième go qu'il est allé pour Lauren, qu'il était très fatigué. Mais c'était vraiment une performance vraiment incroyable qu'il a faite au challenge d'immunité pour vrai. C'est tout. Puis Kane, j'ai rien noté sur lui. Est-ce qu'on l'a entendu cet épisode-ci? Je suis même pas sûr. Il s'est pas passé grand-chose de son côté. Et finalement, le petit nouveau dans la tribu d'Orange, Garrett, Carson Garrett. Je pense que c'est Carson son nom, parce que Garrett. Donc Carson, le switché au Orange. J'ai eu l'impression qu'il a fait une bonne première impression quand il est arrivé. Tu sais, c'est quoi qu'il disait? Il disait ouais, non, j'étais vraiment pas dans une bonne position. Non. C'est ça qu'il faut que tu dises. Là. Regarde, ils n'ont pas besoin de savoir que t'étais dans une bonne position. Tu dis ah non, je suis content d'avoir switché, là, puis tu sais, j'ai pas pu. Exactement ce qu'il a fait, dans le fond. Carson, il a vraiment bien joué ça, de ce qu'ils ont montré, de ce qu'ils ont montré au montage, en tout cas. Et puis, c'est ça. C'est ça, ça aurait pu moins bien tomber parce que là, il a remplacé Heidi, il me semble, qui était dans les oranges avant. Tu sais, s'il y aurait. Heidi, je pense pas qu'elle était comme au bottom là, de la tribu. Fait que, en fait, la tribu qui restait d'orange, il me semble qu'elle était quand même comme bien ensemble. Là, donc, c'est ça, c'était comme. Peu importe qui remplaçait, ça allait quand même bien couler, je pense, pour Carson. Là. Versus, on va tout de suite embarquer dans l'analyse des verts, versus donc Jamie qui s'est ramassé. Non, c'est Jamie qui a remplacé Carson. Jamie, elle s'est ramassée dans les verts, justement. Puis Jamie, elle, très mauvaise position qui est arrivée. Les verts qui ont une relative confiance ensemble. Tu sais, il y a Matt Fernie qui sont. En tout cas, là, ils ne montent pas tant, là, mais j'ai l'impression qu'ils sont un power couple. Danny qui a de l'air quand même proche de Matt et Franny. Voyons. Jamie, c'est ça, elle a remplacé Josh. Josh, qui était pas beaucoup apprécié, ça a même été souligné dans l'épisode, qui était pas beaucoup apprécié, qui était supposé être le prochain qui se fait sortir. Josh, que c'est ça, la tribu voulait le sortir. Fait que vu que Jamie remplace Josh, ça a comme tombé facilement. Je pense que c'est Franny qui disait ça. Ben là, tu sais, elle a remplacé Josh. La façon facile, ça serait que ça serait elle la prochaine qui parte, la nouvelle, puis elle a pas tort. Fait que c'est ça, pour Jamie, arriver plus robuste, mettons, dans sa nouvelle tribe, ça va être plus dur. Mais elle a, techniquement, elle a un idole, mais elle pense qu'elle en a deux, là. Mais elle en a un vrai, en tout cas. Fait que même si elle joue le faux, admettons, ben, il va y rester le vrai. Le problème maintenant, c'est que elle va sûrement jouer le vrai en premier parce que le vrai, il y a un timer dessus. Donc, c'est ça. Si on regarde maintenant dans les verts, Matt, j'ai rien à dire sur lui. Franny, par contre, elle avait l'air vraiment confortable, tu sais. Dans l'épisode, elle avait l'air confortable dans ses alliances. Quand elle était avec Matt puis Danny, puis que là, il parle de on peut fouiller dans le sac, nanana. Puis, il me semble que c'est elle qui propose de se lier contre Jamie aussi. C'est-tu elle? Non, c'est pas elle qui a proposé par contre l'alliance contre Josh au début. Il me semble que c'était Heidi. Mais c'est ça, Franny a l'air très confortable présentement dans ses alliances. Heidi, justement, qu'on vient de souligner, a l'air d'être dans l'eau. Tout le monde avait l'air d'être dans l'eau, en fait, sauf Josh. Puis là, c'est pour ça que Jamie est dans une mauvaise position. Heidi avait l'air d'être dans l'eau. Donc, puis il me semble que c'est elle qui, au début, comme il y a comme des discussions rapides là, dans l'équipe des Verts, puis là ça tombe sur ah ouais, ben blindside, on va blindside Josh là, prochainement là, ça va être la prochaine personne, que finalement Josh est plus là.
Tant mieux pour Josh, là. Mais, ouais, donc c'est ça. Pour Heidi, c'est pas mal la seule chose que j'avais noté sur elle. Elle a l'air dans l'eau. Puis, elle a l'air confortable. Elle aussi. Peut-être moins que Franny. J'ai vraiment remarqué Franny qui avait l'air confortable. Euh, on va terminer l'analyse des verts avec Danny. Danny, qui a de l'air d'avoir de l'énergie. C'est terrible. Dans le challenge du reward, il faisait des flips. Non, c'est ça. Il flippait comme d'un corde au challenge du reward. Puis plusieurs fois, là, il jump, là, il a vraiment beaucoup d'énergie. Il est allé à 2 reprises, me semble aussi, pour tirer le slingshot. Quand il part du challenge d'immunité, flip dans l'eau, il me semble qu'il avait été bien énergique pour ramasser sa clé aussi en sautant dans le challenge d'immunité. Il a l'air d'avoir vraiment beaucoup d'énergie. Puis sinon, aussi, dans le quand il parle là, avec Franny puis Matt de voyons, pas Heidi, mais est-ce que Jamie aurait un avantage caché, tu sais, qu'elle aurait amené. Puis là, je pense que c'est Franny qui dit on a le droit de fouiller dans les sacs. Est-ce qu'on le fait? Puis Danny, il passe même pas, puis il se lève, puis il va fouiller dans le sac. Ça montre peut-être la grosse confiance envers justement Franny puis Matt qui étaient avec. Peut-être aussi que ça montre un manque de self-consciousness. En tout cas, de comment il est perçu. Là. Parce que le devant le monde, t'es direct là, ok, je m'en fouille dans le sac, puis je m'en fous. Peut-être aussi qu'il y a une affaire de montage au travers de ça. Peut-être qu'il y a une discussion, mais qu'ils l'ont pas montré. Mais ça avait pas l'air à ça tant que ça. Il pourrait être vu comme quelqu'un qui est peut-être plus dur à faire confiance s'il est vu comme quelqu'un qui va fouiller les affaires comme facilement. Là. Mais en même temps, c'était peut-être le move à faire. Ils ont pas montré qu'il a trouvé quelque chose dans les choses de Jamie. Est-ce qu'il aurait trouvé quelque chose, puis justement, ils l'ont juste coupé au montage? C'est jamais impossible. Il aime ça faire des petites surprises dans le montage ces dernières saisons. Donc c'est ça. Donc peut-être c'est un point comme neutre, on va dire, sur Danny, là, c'était d'avoir été fouillé dans le sac. C'est de l'information, ça montre la confiance pour sa tribu, mais peut-être qu'il a comme pas bien gagé comment il pouvait être perçu en faisant des choses comme ça. C'était risqué. Maintenant, on va passer à l'analyse des mauves. On va commencer avec Caroline. Caroline qui a eu un gros moment de paranoïa. Relativement justifié dans le Tribal Council. Quand est-ce que c'était un slip de. Je pense pas que c'était un slip de Yam Yam. Quand il dit her, quand il parle de la personne qui veut sortir, puis il parle de Felicia. Caroline a vraiment capoté à ce moment-là. Je pense qu'elle a capoté un petit peu aussi avant. Dans les confessionnals aussi, elle a capoté un peu. Caroline, elle avait vraiment peur cette épisode-ci. Elle avait définitivement très peur. Pas assez peur pour jouer son propre idole, par contre. Qui était un point intéressant. Elle avait peur, mais pas tant que ça. Fait que est-ce que était vraiment. Est-ce que c'était. Tu sais, parce que je pense que c'est Josh qui a dit que c'est peut-être du acting. Elle a quand même voté avec Josh. Il y a quelque chose là qui est comme pas clair, je trouve, avec Caroline. Peut-être aussi qu'elle était juste terrorisée à ce moment-là, puis qu'elle était figée, puis qu'elle a comme pas joué parce qu'elle était terrorisée, justement. Mais sinon, c'est ça. Elle a placé le X dans la cage que Sarah a ramassé. Ça, c'est un excellent move. C'était un peu bizarre là, comment ça a été fait, mais excellent move quand même parce que ça va avoir porté ses fruits. Sarah a trouvé un fake idol qu'elle pense que c'est un vrai idol. C'est super bon. Sinon, mais c'était une bonne idée. Justement, là, cette affaire-là du X dans la cage. Le seul truc peut-être un peu moins bon, c'est que c'est bizarre parce que la production elle ferait pas ça. Là. Placer un petit X dans la cage puis placer un petit X ailleurs. La production fait bien ce qu'elle veut. Je sais pas, j'ai juste trouvé que c'était un peu bizarre. Et moi, c'est ça. Parce que ça avait l'air vraiment cheap comme comment c'était fait, tu sais. 2 petits bouts de bois en X, puis 2 petits bouts de bois en X ailleurs. Mais ça me la prod, d'habitude, ils mettent des trucs un peu plus mieux construits, on va dire. Tu sais, il aurait peut-être mis, mettons, genre le X en corde, mettons, ou tu sais, quelque chose qui aurait l'air de pas être juste ramassé à terre. Mais en tout cas, au final, Sarah a ramassé le fake idol. Elle a l'air bien contente.
J'ai bien hâte de la voir. Je vais dire, j'ai bien hâte de la voir jouer. Sarah, elle s'est fait kick-out. Elle ne jouera pas, cette fake idol-là. Est-ce que le fake idol va revenir en jeu? Je vois pas comment ils peuvent ramener le fake idol en jeu s'ils ramènent pas avec un vrai idol. Parce que personne veut ramasser un fake idol. À moins qu'ils donnent le fake idol avec un vrai papier et un faux papier pour que quelqu'un puisse décider de le replanter à sa guise. Mais là, s'ils font ça, honnêtement, je trouve que c'est un peu n'importe quoi. Je sais pas, là. Faut que les deux viennent ensemble, sinon, je sais pas. Honnêtement, je trouverais que ça commencerait à être un peu tiré par les cheveux. On va parler de Sarah. Justement, Sarah qui vient d'être sortie. Elle avait trouvé le Fake Idol. Elle a pas joué le Fake Idol. Il n'y a aucun Fake Idol, je crois, jusqu'à présent qui a été joué. Non, il n'y a aucun Fake Idol. Ben, je pense Brandon l'a joué, mais c'était pour se débarrasser. Là. Ça compte pas. Mais ouais, donc Sarah qui a pogné ça, elle s'est fait kick out. Sarah, parenthèse là-dessus, j'ai finalement catché c'était qui Sarah. Justement parce qu'on l'a vu un peu plus cet épisode-ci. Ça a repris 4 épisodes, mais finalement je sais c'est qui. Puis parenthèse justement au commentaire de Jérémy Charles, sa dernière vidéo. On n'est pas tout seul, ça, je pense, qui avait pas trop catché c'était qui Sarah. Là. Jérémy Charles avait commenté quelque chose de similaire là, justement dans la dernière vidéo que lui et tout, là, Sarah était comme transparente. Là. Il pense qu'il avait dit que c'était une plante. Ouais, c'est ça. Donc, puis Sarah, sinon, quand elle est avec Josh puis Yam Yam, puis que honnêtement c'est que ça avait l'air tellement forcé ce moment-là. C'est ils sont les trois à aller chercher du bois. Puis là Josh, je pense qu'il a juste comme ouvert une porte de ouais si vous voulez faire je suis là je suis un homme là, je sais pas ce qu'il a dit. Puis là elle est tellement elle s'est mis le pied dans la bouche là, fait genre pour vrai je pense que on pourrait faire une bonne alliance, on va jouer avec toi. Mais c'est comme, vous êtes 4 dans la tribu, puis là vous êtes 3 ensemble. C'est sûr que tu vas pas genre essayer de vendre Yam Yam ou quelque chose de même. Ça ne pouvait que tomber sur Caroline, sinon foutre la merde bord en bord dans la tribu, tu sais. Puis c'était pas à son intérêt. Fait que, honnêtement, je pense qu'elle s'est vraiment mis le pied dans la bouche à ce moment-là, Sarah. Puis, est-ce que c'est ça qui va y avoir coûté? C'est potentiellement ça, ben non, parce que Josh aurait joué son de toute façon. Peut-être qu'elle se serait sauvée, mais avec ça, c'est sûr que ça a joué contre elle. Fait que non, honnêtement. Puis là, après ça, c'est que le montage, ils ont joué genre sur justement. Ah ben là, ils vont peut-être sortir Caroline, mais c'était tellement peu probable. C'était ridicule comme moment là. Puis tu vois les yeux grossir comme des bines, là, ça avait aucun sens pour vrai. C'était vraiment pas le meilleur move stratégique d'avoir cette discussion-là à ce moment-là. Puis sinon, son blindside a été excellent parce que je pense pas qu'elle l'a vu venir une seconde. Elle était certaine que c'est Josh qui se fait sortir. Elle avait pas vu venir que Josh avait un idole. Elle avait pas vu venir que Caroline allait voter contre elle. S'il y aurait eu un revote, il aurait fallu que Yam Yam ou Caroline switch, donc décide de plutôt voter, de changer leur vote. Sinon, il aurait été aux Rocks. Je pense que Caroline aurait switché parce qu'elle avait l'air extrêmement déstabilisée à ce moment-là versus Yam Yam qui avait l'air beaucoup plus stable, on va dire, dans sa décision puis dans son mental à ce moment-là. Caroline qui était sûre que ça allait venir contre elle, que finalement elle n'a pas eu l'idole jouer pour elle. Je pense que Caroline aurait switché son vote, mettons qu'on serait tombé justement un vote d'égalité entre Sarah et Josh. Mais dans tous les cas, c'est pas arrivé, fait que on n'en parlera pas plus longtemps. On va maintenant parler de Josh. Josh qui est le nouvel arrivant dans les mauves, donc il était dans les verts, maintenant dans les mauves. Il était dans une mauvaise position dans les verts, qu'il s'en rendait pas compte. D'ailleurs, c'est un peu ridicule parce qu'il dit qu'il il était bien déçu de changer de tribu parce qu'il était in a great position. À quel point qu'il se faisait jouer des autres, je le sais pas, là, on n'a pas tout vu, mais il était vraiment pas in a great position dans les verts, il était in a very bad position dans les verts. Donc, c'est ça, c'est tant mieux pour lui, mais à ce moment-là, il le savait même pas, ça a l'air. Sinon, il arrive, il met direct aux autres, comme quoi qu'il est pas chirurgien, mais il le dit à Sarah qu'il est chirurgien, peut-être qu'il se souvient pas qu'il a dit ça.
Tu sais, il y a quelque chose au travers de ça qui est comme, il a menti d'en face des autres. Il pense que ça a super bien été, mais les autres l'ont tout de suite catché qu'il a menti. Euh, Son jeu social a de l'air très glissant. Son jeu stratégique a de l'air peut-être plus... Il y a plus de potentiel, mais encore là, je le sais pas. Sinon, c'est ça. Son jeu physique, ben, il a de l'air bien. Là. Il a pas de l'air de la misère. Pas de l'air super fort, pas de l'air super faible, mettons. Dans la moyenne. Sinon, c'est ça. Dès qu'il se fait parler de Vote Out Caroline, il utilise ça comme info pour aller voir Caroline pour essayer de. Ça, c'était le meilleur move qu'il pouvait faire. Là. Il va voir Caroline pour essayer d'avoir comme son côté. Il dit il va te sortir. Oui, si tu joues avec moi, tu vas rester. T'es-tu prêt à me faire confiance? Puis là, il monte l'idole. Nanana. Josh l'a très bien joué à ce niveau-là. Puis encore là, ça tombe sur Sarah qui a vraiment mal joué son affaire de vouloir devant tout le monde faire une alliance avec Josh. C'était pas le bon moment. Puis ça se faisait pas à 3 personnes sur 4. Surtout que, en tout cas, à moi, peut-être qu'elle se considérait super tête avec Yam Yam, je le sais pas. Mais j'ai l'impression qu'elle avait pas parlé à Yam Yam. Hey, je bâche je suis désolé, mais c'était pas un bon épisode pour Sarah en plus ce qui est sorti. Là. Mais Yam Yam avait pas de l'air plus au courant. Il avait pas de l'air au courant que Sarah voulait aller parler à Josh de sortir Caroline. Puis je pense que c'était même pas un plan de Sarah, c'est juste sa sortie tout seul. Fait que ouais, c'était pas très bon. C'est ça. Donc on va revenir sur Josh là, parce qu'on parlait de Josh, pas de Sarah. Je vais arrêter de cogner sur Sarah. Ben en fait, j'ai pas fini pour Josh, je dirais. On parlait de Yam Yam maintenant. Donc Felicia. Il y a la côte du nom de l'épisode. Ça ressemble. Ça Felicia quelque chose, le nom de l'épisode, je sais pas c'est quoi. Vote Out Felicia, je pense. Yam Yam a vraiment foutu le bordel. Pour 2 raisons avec Caroline. Première raison, quand il est tout seul avec, puis qu'il dit comme. T'es pas vu comme quelqu'un de dangereuse, tu prends le pas mal, là, mais t'es pas vu. Je suis vu plus dangereux que toi. Mais la façon qu'il le dit, c'est comme. Oui, elle va le prendre mal, dude. C'est comme. C'était bizarre comment tu l'as dit. Mais après ça, dans l'épisode, justement, ils se réservent pas de ça directement, mais tu sais, ils disent que quand Yam Yam dit des trucs, Caroline comprend pas tout le temps, tu sais, la façon que Yam Yam il parle, tu sais, des fois c'est pas trop clair qu'est-ce qu'il veut dire. Puis là, ils se servent de ça justement avec le vote de Felicia. Que c'est comme. De toute façon, honnêtement, j'ai trouvé que la performance au Tribal de Yam Yam était très glissante. Il y a tellement d'informations qu'il a dit que c'était bizarre, que peu importe pour qui il votait, c'était bizarre, sérieusement, comment il a jasé. Il aurait dû juste parler moins, il me semble. C'est ça. Je sais pas si ça disait c'était quoi les 2 trucs négatifs qu'il a fait avec Karen, mais c'est ça. Le deuxième truc négatif, c'était vraiment quand il commençait à parler de Felicia au Tribal, c'était glissant au bout, c'était malhabile, je trouvais. Honnêtement, lui et Caroline, j'ai l'impression que c'est bien terminé. Maintenant, Sarah est partie. Caroline et Josh ont voté ensemble contre Sarah, justement. J'ai l'impression que Josh et Caroline vont rester ensemble pour le vote contre Yam Yam. Je sais pas combien de temps que cette tribu-là va durer, parce que s'ils sortent une autre personne, c'est pas mal garanti que ils vont comme détruire la tribe puis envoyer le monde dans d'autres tribus. En tout cas, je pense pas qu'ils vont le faire à 3, mais à 2, c'est pas mal certain qu'ils vont. En fait, c'est sûr qu'ils vont faire ça. Ils peuvent pas continuer à 2 une tribu. Donc, c'est ça. Ça fait pas mal le tour de l'analyse pour cet épisode-ci. Si vous avez aimé la vidéo, si vous aimez les vidéos en général, vous pouvez commenter, liker. C'est gratuit, ça coûte rien, ça supporte la chaîne, c'est super apprécié. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour l'analyse du prochain épisode de Server 44. Salut!